Si l'Iran viole les conditions du nouvel accord, les États-Unis lanceront immédiatement une nouvelle vague de bombardements. C'est cette déclaration qu'a faite aujourd'hui le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, après avoir annoncé que les négociateurs étaient enfin parvenus à un accord pour signer au moins un protocole d'accord afin de mettre fin à la guerre. Et après cette déclaration, les cours du pétrole se sont immédiatement effondrés dès le début de la matinée. Trump a choqué en déclarant que les États-Unis arrêtent brusquement leur nouvelle opération militaire dans le détroit d'Ormuz en raison des progrès supposés dans les négociations avec l'Iran sur un accord pour mettre fin à la guerre. L'essentiel était que l'opération d'escorte des navires à travers le détroit d'Ormuz, lancée lundi, a finalement conduit à une fusillade entre les États-Unis et l'Iran. Leur première frappe de missiles par l'Iran contre les Émirats arabes unis depuis l'annonce du cessez-le-feu il y a un mois. Et les navires marchands n'ont toujours pas pu traverser le détroit. Au même moment, la Maison-Blanche estime être proche d'un accord avec l'Iran sur un protocole d'accord d'une page qui mettra fin à la guerre et servira de base à des négociations nucléaires plus détaillées. Voilà donc la première incohérence. Les États-Unis d'Amérique, bien qu'ils affirment être presque parvenus à un accord avec l'Iran, n'ont fait qu'envoyer leur proposition à l'Iran et ont donné 48 heures pour une réponse. Mais il n'y a toujours pas de réponse. Et le chef du ministère des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déjà laissé entendre que la proposition des États-Unis ne leur convient pas. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran ou encore en devenant sponsor sur la plateforme YouTube. En tout cas, si cet épisode vous paraît intéressant et utile, à la fin de l'épisode, je vous demanderai de soutenir le travail de notre chaîne YouTube grâce à vos dons. Donc, tôt le matin, mercredi, Donald Trump a soudainement annoncé qu'il suspendait la nouvelle opération militaire américaine dans le détroit d'Ormuz en raison des progrès réalisés dans les négociations avec l'Iran sur un accord de cessez-le-feu. Plus précisément, il ne s'agit pas seulement d'un cessez-le-feu, mais bien de la fin de la guerre. Et Donald Trump a déclaré ce qui suit, je cite. Sur la base de la demande du Pakistan et d'autres pays, et en outre compte tenu des progrès significatifs réalisés vers un accord complet et définitif avec les représentants de l'Iran. Nous sommes parvenus à un accord mutuel selon lequel, bien que le blocus reste en vigueur, le projet Liberté sera suspendu pour une courte période afin de voir s'il est possible de mettre fin à la guerre et de signer un accord. Mais il y a là quelque chose d'étrange, car comment le projet Liberté aurait-il pu empêcher la signature d'un accord de paix ? Après tout, il ne s'agit même pas d'attaque contre l'Iran, et si l'on en croit Donald Trump lui-même, l'idée était simplement que les navires de guerre américains escorteraient les navires marchands et les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, en les protégeant si nécessaire contre les frappes iraniennes. Il est donc étrange que Donald Trump affirme que c'est nous qui suspendons, pas l'Iran. Mais étant donné la fréquence à laquelle Donald Trump a affirmé que l'Iran était sur le point de capituler, il est difficile d'accorder beaucoup de crédit à ses paroles. L'opération visant à faire passer les navires par le détroit d'Ormuz, appelé Projet Liberté et lancée lundi, a finalement conduit à une fusillade entre les États-Unis et l'Iran, ainsi qu'à la première frappe de missiles de l'Iran contre les Émirats arabes unis depuis l'annonce du cessez-le-feu il y a un mois, bien que plus tard, le commandement du corps des gardiens de la révolution islamique ait déclaré que ce n'était pas eux. L'idée de Donald Trump était que les navires de guerre américains escorteraient les navires marchands et les feraient ainsi sortir du golfe Persique. Mais l'Iran a aussitôt déclaré qu'il s'y opposerait. Au final, l'Iran, dès le premier jour de l'opération de Donald Trump, a tiré des missiles en direction d'un navire de guerre américain. Et plus tard, il a commencé à attaquer massivement les Émirats arabes unis avec des missiles. Les armateurs n'ont pas osé traverser le détroit d'Ormuz, malgré les assurances de Donald Trump que les militaires américains les protégeraient à coup sûr. Et en près de 72 heures d'opération, les États-Unis ont réussi à faire passer seulement 2 navires par le détroit. Et 3 autres navires ont été attaqués par le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. C'est ainsi que toute l'opération s'est terminée. Plus précisément, Trump a annoncé qu'on lui avait demandé de suspendre cette opération.
Et juste après cela, des sources du journal Axios ont rapporté que la Maison-Blanche estime être proche d'un accord avec l'Iran sur un mémorandum d'entente d'une page, qui mettra fin à la guerre et posera les bases de négociations nucléaires plus détaillées un peu plus tard. En particulier, Trump a transmis aux Iraniens sa nouvelle proposition de paix. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique attendent la réponse de l'Iran sur plusieurs points clés dans les prochaines 48 heures. C'est pour ces 48 heures que Trump a annoncé la suspension de son opération militaire dans le détroit d'Ormuz. Et ce qui est important, c'est que rien n'a encore été convenu. Mais des sources ont indiqué que c'est le moment où l'on a été le plus près d'un accord depuis le début de la guerre. Parmi d'autres dispositions, l'accord prévoit l'engagement de l'Iran à instaurer un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium. L'accord des États-Unis de lever les sanctions et de débloquer des milliards de dollars de fonds iraniens gelés, ainsi que la levée par les deux parties des restrictions sur le transit par le détroit d'Ormuz. Et dans cette version, comme vous pouvez le voir, il y a de plus en plus de concessions de la part des États-Unis d'Amérique. Peu importe à quel point Trump affirme que l'Iran s'est pratiquement déjà rendu. De plus, il est assez étrange que Donald Trump déclare qu'il est proche d'un accord quelconque. En effet, la Maison-Blanche avait déclaré la veille qu'elle estimait que la direction iranienne était divisée et qu'il pourrait être très difficile d'obtenir un consensus entre les différentes factions. Certains responsables américains restent toujours sceptiques quant à la possibilité même de parvenir à un accord initial. La veille, il y a 24 heures, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a affirmé clairement que les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique attaquent les navires dans le détroit d'Ormuz, qui n'obéissent absolument pas aux politiciens avec lesquels les États-Unis mènent des négociations. C'est pour cette raison qu'on ne peut soi-disant pas dire que la trêve ou le cessez-le-feu a été rompu. Il dit « Non, nous avons négocié la trêve avec les politiciens, avec les fonctionnaires, mais ce sont les militaires qui attaquent, et soi-disant, ils ne sont pas vraiment en contact les uns avec les autres. » Donald Trump affirme « Nous sommes proches d'un accord. » Mais avec qui ? C'est la question. Il est également important de se rappeler que Donald Trump et son équipe ont déjà exprimé à plusieurs reprises leur optimisme quant à la possibilité de conclure un accord lors des précédentes séries de négociations et pendant la guerre actuelle, mais jusqu'à présent, ils n'ont abouti à aucun accord. Mais même si les États-Unis d'Amérique et l'Iran concluent un accord maintenant, ce ne sera ni un accord sur le programme nucléaire, ni un accord sur la fin de la guerre. Il est très important ici de comprendre la définition. Ce ne sera qu'un simple mémorandum d'entente. C'est là que les parties disent « Nous sommes d'accord pour mettre fin à la guerre, et voici à peu près les conditions dans lesquelles nous y mettrons fin, et nous promettons, de poursuivre des négociations de bonne foi. » Cela montre que la Maison-Blanche a revu ses attentes à la baisse et accepte déjà au moins quelque chose. Et vous savez, on me critique très souvent parce que je minimiserai soi-disant. C'est-à-dire que je minimiserai les réalisations du président américain Donald Trump dans cette guerre et que je prendrai soi-disant le parti de l'Iran. Il y a des commentateurs qui écrivent « Pitchy, tu ne comprends pas, c'est le plan le plus génial du président américain Donald Trump, et toi tu fais que le critiquer tout le temps. » Mais je rappelle que Donald Trump a commencé cette guerre en déclarant que l'Iran devait capituler et rien d'autre, et accepter toutes les conditions des États-Unis d'Amérique, et qu'il ne commettra pas les erreurs qu'avait commises Barack Hussein Obama lors de la signature de l'accord avec l'Iran en 2015, comme on dit, ouvrez l'œil. On sait qu'en ce moment, l'équipe de Donald Trump et les responsables iraniens ne discutent pas d'un accord de paix, ni d'un accord pour mettre fin à la guerre, et encore moins d'un accord nucléaire. Il ne s'agit que d'une seule page. Un mémorandum d'entente composé de 14 points. Dans sa forme actuelle, le mémorandum d'entente prévoit la cessation de la guerre dans la région et le début d'une période de négociation de 30 jours pour un accord détaillé. Attention! L'ouverture du détroit d'Ormuz, qui avant la guerre était déjà ouvert de toute façon, sur la limitation du programme nucléaire de l'Iran, sur le non-renforcement des restrictions et sur la levée des sanctions américaines. Pourtant, je vous le rappelle, Donald Trump assurait que lever les sanctions contre l'Iran était selon lui une énorme erreur de Barack Hussein Obama et affirmait qu'il ne referait pas cela. Continuons.
Dans ce mémorandum, il est indiqué que les restrictions de l'Iran sur la navigation à travers le détroit d'Ormuz et le blocus naval des États-Unis seront progressivement levées au cours de cette période de 30 jours, et comme l'a déclaré Donald Trump, si les négociations échouent, les forces américaines pourront rétablir ce blocus, ou reprendre les actions militaires. Voici ce qu'a déclaré aujourd'hui Donald Trump, je cite, « Si l'Iran accepte de respecter les accords déjà conclus, ce qui est peut-être une hypothèse hasardeuse, alors l'opération déjà légendaire Fureur épique prendra fin et le blocus efficace permettra d'ouvrir le détroit d'Ormuz à tous, y compris à l'Iran. » Cite. S'il n'accepte pas, les bombardements commenceront, et malheureusement, ils seront beaucoup plus puissants, et plus intenses qu'auparavant. Mais mes amis, n'avons-nous pas déjà entendu de telles déclarations de Donald Trump lors des périodes précédentes de cette guerre? Et comment comprendre les paroles de Donald Trump? Il dit « S'ils acceptent, alors l'opération légendaire Fureur épique prendra fin ». En effet, hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré le 5 mai que l'opération légendaire Fureur épique était déjà terminée. Qui doit-on croire? Le président ou le secrétaire d'État? Le président avait aussi affirmé la veille que la guerre était déjà finie, le 1er mai. Et maintenant, je vais vous rappeler une chronologie très intéressante, parce qu'avec ce flot de déclarations de Donald Trump, beaucoup de choses se perdent. Le 21 mars 2026, Donald Trump déclare, je cite, « Si l'Iran n'ouvre pas complètement en renonçant aux menaces le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à partir de maintenant, les États-Unis d'Amérique frapperont et détruiront leurs différentes centrales électriques, en commençant par la plus grande. » C'était le 21 mars, mais ensuite 48 heures passent, et qu'est-ce que Trump fait? Bien sûr, il bombarde l'Iran. Non. Trump déclare comme aujourd'hui que soi-disant quelqu'un lui a demandé, aujourd'hui il dit « le Pakistan m'a demandé et d'autres pays aussi ». À ce moment-là aussi, quelqu'un lui avait demandé. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prolonge son ultimatum menaçant de 5 jours. Le 23 mars, Donald Trump déclare, je cite, « J'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis d'Amérique et l'Iran ont mené, au cours des 2 derniers jours, des négociations très bonnes et productives concernant un règlement complet et global de nos actions militaires au Moyen-Orient. J'ai chargé le ministère de la Défense de reporter toute frappe militaire contre les centrales électriques et l'infrastructure énergétique iranienne de 5 jours. 5 jours plus tard, probablement, Trump a commencé à attaquer. Non, Trump a annoncé qu'il était à nouveau très proche d'un accord avec l'Iran et a de nouveau prolongé son délai de 10 jours supplémentaires. Et il a de nouveau menacé que si, cette fois, l'Iran ne capitulait pas, alors il bombarderait sûrement ce pays. Après ces 10 jours, Trump a de nouveau menacé de bombarder l'Iran et a assuré que l'Iran allait bientôt capituler. Finalement, ces 10 jours se sont aussi écoulés, puis il y a eu encore 2 jours et finalement, le 7 avril, Trump conclut une trêve de 2 semaines, je souligne, de 2 semaines. Il dit que si aucun accord n'est trouvé en 2 semaines, il va vraiment bombarder l'Iran. Les 2 semaines sont passées, et Trump menace à nouveau et prolonge encore une fois unilatéralement la trêve. Et finalement, il dit « Écoutez, la trêve est en fait illimitée. » Laissez tomber cette trêve. Et le 1er mai, n'ayant obtenu aucun accord avec l'Iran, n'ayant pas réussi à ouvrir le détroit d'Ormuz sans avoir rien obtenu, Donald Trump déclare que l'opération militaire des États-Unis contre l'Iran est terminée. Et maintenant, une question. Est-ce qu'au moins une des menaces de Donald Trump a finalement été mise à exécution? Non. Cette fois, l'Iran va-t-il écouter Donald Trump et trembler devant ces menaces? Non, bien sûr. Mais ce n'est pas tout. Donald Trump assurait à tout le monde qu'il mettrait définitivement fin au programme nucléaire de l'Iran, contrairement à ses prédécesseurs. Mais en ce moment même, les partis discutent activement de la durée du moratoire sur l'enrichissement de l'uranium, au moins pour 12 ans. Alors la question est, en quoi cet accord est-il différent de celui de Barack Hussein Obama, que Donald Trump critique si bruyamment? En revanche, dans le mémorandum d'accord, l'Iran s'engage à ne jamais chercher à posséder des armes nucléaires et à ne pas mener d'activités liées à leur création. Mais je souligne que le mémorandum d'accord n'a aucune valeur juridique. Mais c'est ce que proposent les États-Unis.
De plus, dans le cadre du mémorandum d'accord, les États-Unis s'engagent à lever progressivement les sanctions imposées contre l'Iran et à débloquer progressivement des milliards de dollars de fonds iraniens gelés à travers le monde. Je rappelle combien Donald Trump critiquait vivement l'administration Obama pour avoir débloqué des centaines de millions de dollars à l'Iran, disant « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous faire ça ?» Et maintenant, ils font pareil. Et voici le principal enjeu. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, a déclaré aujourd'hui, alors qu'il se trouvait à Pékin, que l'Iran n'acceptera qu'un accord global et équitable lors des négociations avec les États-Unis sur la fin de la guerre au Moyen-Orient. Voici la citation. Nous ferons tout notre possible pour protéger nos droits et intérêts légitimes lors des négociations. Nous n'accepterons qu'un accord juste et global. Mais ce qui est important, au même moment, Abbas Araghchi n'a pas donné de réponse directe à la proposition de Trump de suspendre l'opération américaine d'escorte des navires à travers le détroit d'Ormuz, qui avait auparavant été présentée comme une incitation à parvenir à un accord entre les parties. De plus, l'Iran n'a même pas encore répondu à la proposition de Trump, qui est déjà pleine de concessions de la part des États-Unis d'Amérique. Eh bien, voyons ce qu'il se passera dans 48 heures. Il y a bien sûr l'hypothèse que dans 48 heures, Trump donnera encore 48 heures. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous cet épisode. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées de paiement dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peachy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.